Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo de bricolage avec un magnifique bidet. Je vais vous parler de tout ça. Juste avant, pour introduire, vous savez que l'hiver, c'est pas vraiment le moment ni de faire du potager, qu'on a beaucoup moins de bêtes aussi à l'extérieur. Et donc c'est quand même bien le moment pour s'occuper de l'intérieur de sa maison, pour finir les 2-3 petits travaux, pour fignoler un peu ce qu'on a à faire. Autant faire un peu de rénovation, etc., etc., améliorer son quotidien, et c'est ce que nous on est en train de faire. Donc on a fait la dernière vidéo sur l'installation électrique dans laquelle donc, on a relié le groupe électrogène au WKS et là on est en train de gérer la composante des urines. Donc, comme vous le savez en fait on est en toilette sèche. Les toilettes sèches c'est impératif quand on est hors réseau puisque on a un accès à l'eau qui est limité. Donc on peut pas s'offrir le luxe de balancer cette liste de flotte à chaque fois qu'on va chier ou qu'on va pisser. Donc on a un toilette sèche, on en a même deux, on a un qui est à l'extérieur, on en a un qui est dans la maison. Mais pour des raisons logistiques, parce que le toilette sèche ça a plein ça a plein d'avantages d'abord, ça a plein d'avantages, justement le fait de limiter la consommation d'eau potable, ou d'eau tout court, mais ça a celui aussi de la maintenance, c'est-à-dire de prendre son seau à merde et puis de le balancer dans son composteur, enfin bon, c'est pénible. Et il y a aussi parfois des odeurs qui sont la plupart du temps relatifs aux urines, parce que malgré le fait qu'on te dise ah oui, il faut juste qu'il y ait un équilibre entre l'azote de l'urine et le carbone de l'avant. En réalité, quand tu pisses dedans, bien souvent ça pue. Donc voilà, donc du coup pour régler ça, on va mettre en place la même solution que la cabane autonome. Eux c'est ce qu'ils ont, ils avaient récupéré un bidet, donc ils pissent dedans, et donc apparemment ça va très bien. Au départ je vous parlais d'un urinoir, le problème il faut qu'on soit deux à pouvoir l'utiliser, moi il faut que je puisse pisser dedans, et Agnès aussi. Donc l'urinoir, je sais bien qu'il y a des femmes là qui peuvent mettre un petit truc là et pas pisser debout, mais bon c'était pas... Voilà, pour des questions de choix, tout ça, on fait un peu ce qu'on veut. On s'est dit que ça allait être mieux, et puis bon, vu que Eric et Lydie valident le truc, on se dit qu'ils ont un retour là-dessus, donc voilà. Ça allait ou pas? Oui. Ok. Donc voilà, donc du coup on a acheté ça, il était en promo. Ce qu'on avait envie, pourquoi est-ce qu'on a acheté un tel produit? Bon, déjà pour le design, parce que j'ai pas envie d'avoir un bidet à l'ancienne dans les années 70, c'est dégueulasse, c'est moche. Puis il y a plein un petit peu d'interstices, de machin. Donc non, là vous voyez, c'est une surface qui est complètement lisse et eau blonde. Du coup on n'a aucun problème avec un chiffon microfibre pour le nettoyer. Celui-là en fait il va reprendre un petit peu, vous savez, l'installation des WC suspendus. Ça se fait beaucoup aujourd'hui pour les mêmes raisons, d'hygiène et de clarté autour. Donc voilà, ça se pose normalement sur un bâti support. Je vous mettrai une photo. Un bâti support, c'est un support métallique qu'on va incruster finalement dans sa cloison et duquel sort deux tiges filetées qui vont pouvoir le soutenir. Donc nous ça coûte quand même 80 balles. On n'avait pas envie de se le payer, ça coûte un peu cher. Puis on s'est dit qu'on allait faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire de la tige filetée, du 6-4 autoclave et que ça allait très bien. Il faut savoir qu'on a des cloisons là-haut qui sont des cloisons en bois qui sont montées solides, donc il ne va pas y avoir de soucis. Je me fais vraiment pas de soucis pour ça. Je vais vous montrer d'abord le produit. Donc voilà, et un peu ce qu'on reçoit avec. Donc là, c'est une belle faïence quand même de 26 kg. Donc il faut quand même qu'on fasse un ancrage solide à la cloison. S'il y a un cul qui se pose là-dessus, en particulier celui de ma femme. J'en étais sûre, salaud. Là, s'il y a un cul un peu lourd qui vient se poser dessus, là, à ce niveau-là, il faut que là, on me péter la faïence. La grosse, ça va péter la faïence. Donc ouais, non, il faut qu'il y ait un ancrage solide. Bon, déjà, je vous montre avec quoi est-ce qu'on le reçoit. On le reçoit avec un petit carton, une notice d'utilisation illisible. Il a fallu qu'on la déchiffre pendant un certain temps. Et en fait, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On a tous ces petits machins. Donc du coup, on a cette pièce-là avec une vis ici. Je vais juste à mettre ça comme ça. Je vais aller dans l'ordre. De nos tiges filetées de notre paddy support, on va venir fixer cette pièce métallique. D'accord? Elle a une espèce de gorge comme ça. Ensuite, dans mon bidet, je vais faire une installation comme celle-ci. Donc en gros, là, je mets une rondelle. Là, j'ai ma paroi du bidet. Ensuite, je remets une rondelle. Hop, je viens prendre mon bidet en sandwich. Là, je sais pas si on va le voir. Je vais le retourner pour vous. En même temps, je le ferai, mais regardez. Ça donne ça à la fin. Donc voilà. Hop, ça à l'intérieur de mon bidet. Là, si tu peux filmer ici, Agnès, ça va faire comme ça là.
Voilà. Donc voilà. Et donc du coup, là-dedans en fait, là-dedans là, j'ai un filetage. Donc j'ai mis une rondelle plastique. Je viens mettre ça à l'intérieur de mon bidet. Là, je retrouve mon filetage. Et je viens visser légèrement à la main. Et c'est là, quand je dis légèrement, c'est vraiment qu'il faut pas d'outil ou l'outil approprié. Parce que tout à l'heure, j'ai fait sauter le filetage. Parce que c'est de la merde en plastique. Hein. Faut pas rêver. Donc, vous voyez, il vous donne une merdouille comme ça pour serrer. Et donc, vous venez serrer juste à la main, tu vois, avec 2 doigts. 2 doigts, pas plus. Ça dépend quel âge est là. Parce que des fois... Oh, ben, on est en train de faire des travaux, c'est comme ça. Hein. C'est ce que tu veux. Je t'ai évité le comme papa dans maman, hein. Je suis sympa, tu vois. Bon, ça c'est vraiment un truc de beauf. Eh ben, À oui. la LJVS. Eh ben oui, on est tous des gros bofs, qu'est-ce que tu veux. Ah bah voilà, tu vois, je l'ai fait sauter, c'est de la vraie merde. Ouais, Ah, c'est de la vraie saloperie. comme le Berquet, ça. Ah oui. Ah, c'est comme le Berkey. Oh, Brian, au secours, il me faut un British London. Bon, enfin voilà, donc voilà, c'est serré, pas plus, pas moins. Il faut faire en sorte de ne pas faire sauter le filetage. Et donc ça, comme je l'ai expliqué, hein, à la fin, sur vos tiges filetées qui sortent de votre bâti support, vous vissez ça. Et donc, ces pièces-là, elle est où la deuxième? Je ne sais plus. On l'a fait tomber par terre? Là-bas, vers les coins. Ah oui. Et donc ça, c'est vissé sur votre bâti support, on est d'accord. Et donc ensuite, vous allez présenter votre bidet contre. Ça va venir comme ça rentre bien comme ça. Et là, ensuite, c'est la petite vis noire qui est là. Cette petite vis noire qu'on va visser, hein, et qui va venir, hop, s'intégrer là-dedans, et on n'a plus possibilité de bouger. Voilà, tout simplement. Ce qui prévoit aussi, c'est une espèce de 2 tubes. Je te garantis que tu te payes une trace avec un débit pareil. Ça va durer tout le week-end. Bon, enfin, ta paille à trace, là, finalement, elle est faite pour être mise comme ça. Là, tac, ici, alors moi je vais pas l'utiliser, hein, c'est de la vraie saloperie, pour guider en fait ta BTR. Alors normalement tu es censé y rentrer un peu plus solidement, mais bon c'est de la vraie merde, mais c'est pour te montrer le produit en entier, parce que comme ça vient guider ta BTR et tu peux serrer. La BTR est fournie avec, voilà. Donc voilà le produit. Donc moi là, je trouve que c'est un beau produit, le design est très joli. Je pense qu'à l'usage, ça ira très bien, parce que ça fera en même temps un urinoir à homme et en même temps un urinoir à femme. Et puis après, voilà, là on mettra un petit mitigeur à douchette, et on fait un petit nettoyage, et basta. Hein. Et puis si c'est vraiment dégueulasse, un coup de javel avec un microfibre, 0 bactéries, c'est tout crevé, impeccable. Voilà, voilà pour ce qui est de ce produit. Là en fait, nous, ce qu'il va nous falloir faire, et ce qui va être le plus complexe, ça va être d'abord de créer un bâti support. Donc on va aller prendre nos mesures dans la salle de bain, puisqu'il nous faut un bâti support qui soit suffisamment haut pour englober, vous savez, la sortie. On va aller voir si vous voulez. Il nous faut voilà, une armature qui remonte assez pour couvrir l'arrivée d'eau de la machine à laver, hein, parce qu'à la fin on veut quelque chose de lisse, de bien joli, de bien propre. Donc voilà, donc on va aller voir là-haut, et puis donc en fait il faut s'imaginer, on a le meuble de la salle de bain qui est ici avec l'évacuation qui est dessous. Donc on va avoir une évac PVC qu'il va nous falloir masquer, on va étudier tout ça. Le but à la fin, c'est d'avoir une surface qui va permettre de cacher, comme un caisson technique, qui va nous permettre de cacher le PVC et les flexibles, hein, qui vont venir alimenter le mitigeur qui sera là. Là vraiment on veut quelque chose de lisse. Moi je déteste qu'on voit les PVC ou la plomberie, il faut vraiment que ce soit nickel. Donc voilà, donc pour ce faire, on va utiliser des 6-4 en autoclave qu'on a déjà. Au début, j'avais réfléchi donc à fabriquer ce bâti support avec du métal en le soudant. Sauf qu'il faut aller acheter la ferraille, j'ai du 6-4, donc je vais le faire avec. Voilà, on va progresser là-dessus, on vous montrera au fur et à mesure du chantier, voilà, les aventures. Allez, à plus le tir.
Voilà, donc du coup on a le PVC qui est collé, là, qui est maintenu donc par un collier de 40 avec une tissuté ici. On voit le bâti support qu'on a réalisé, donc en chevron autoclave qui font l'équivalent d'un 6-8, c'est un peu bâtard sur l'autoclave. Pareil, donc tige filetée boulonnée. Ici des équerres qui vont dans le mur, qui nous ont permis de le régler, de régler l'aplomb. Et là on a deux flexibles qui vont ressortir ici, qui viennent prendre au niveau des arrivées d'eau à l'intérieur. Voilà. Donc on a aussi bloqué la prise, on l'a supprimé la prise. Et donc voilà, ça on verra à la fin, c'est fait avec de la planche de coffrage qui n'était pas sèche et du coup qui a fendu un peu. Voilà, là-dessus, donc ça c'est un aglo-marin avec une peinture salle de bain exprès, c'était une peinture d'Acup. Aglo-marin parce que justement on est sur de l'eau, donc ça c'est résistant à l'eau. Donc voilà, donc allez, on va maintenant, là je vais fermer ça, maintenant que vous avez vu comment c'est fait, je vais fermer ça. Et je vais mettre le bidet et tenter de faire mon raccord, ce qui va être le plus pénible. Ouais, mes petits lapins. Pouf. Ben on s'en est vu, hein, putain. On est ramassé là. Je sais pas quelle heure il fait, il doit être un peu tard. Et on a enfin terminé et ça a été de toute gaieté, j'ai envie de te dire. Putain, là vraiment, il y a eu un épisode de dépression. J'ai tout lâché parce que j'y arrivais plus, on n'y arrivait plus. On a fait une longue pause et après on a réussi à trouver une solution, mais c'était difficile. Je vous montre d'abord le résultat et ensuite je vais vous expliquer les grosses difficultés qu'on a eues qui sont dues, vous voyez, au fait que l'ustensile est très à ras du sol et que tout ce qui est fixation du bidet, siphon et mitigeur ont été très complexes. Donc voilà. Bon, déjà, donc tu avais vu tout à l'heure le bâti support qu'on avait fabriqué donc en chevron de 6-8. Donc on a mis cette fameuse plaque d'aglo-marin ici, elle est vissée. Là j'ai une petite astuce, là, sinon ça fait trop neuf. Je mets un petit coup de ponçage dessus, comme ça fait un petit effet vieilli. Voilà, donc hop, j'ai tout montré tout à l'heure. Donc en fait on a fait en sorte de faire une petite installation comme ça, de manière à avoir accès, puisque ici on a toujours le robinet de la machine à laver. Donc si des fois la machine à laver on voulait la raccorder par ici, on pourrait le faire. Voilà, donc ça fait un vide technique. Voilà. Et la plaque d'aglo-marin qui est démontable. On retire le bidet, on retire la plaque et on a accès aux évacuations PVC. Et voilà, donc si on a besoin, tout est amovible, on va dire. À l'intérieur du meuble, on a fait le raccord aux deux évacuations qui étaient juste ici. Donc voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux angles en 12-17, femelle vers mâle, avec donc les flexibles branchés dessus. Voilà, donc ça s'est bien passé. Et du coup, c'est vrai, j'avais complètement oublié, quand j'ai fait la plomberie chez Monsieur P, là, il y avait un produit que j'avais envie de tester, donc j'avais acheté ça quand j'étais au boulot, et qui va vraiment super bien. Qui est fait pour remplacer le téflon. Alors juste une petite seconde, il doit être où? Au fond? Il est dans la trousse. Ouais. Hop, ouais, c'est bon. Voilà, donc ça, j'en suis vraiment content. C'est vrai que là, tu vois, j'ai fait la plomberie chez Monsieur P avec le téflon. Et c'est vrai que j'avais un peu des difficultés avec le téflon. J'étais un peu un manche. Et là, donc, le raccord de mes 12-17, les angles, je l'ai fait avec ça. Donc ça, en fait, c'est un frein filet. C'est l'équivalent d'un frein filet. On badigeonne le filet de ça et on visse. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la butée, pas besoin de forcer. Ça fait une prise, en fait. Voilà. Donc, super produit, très content. Voilà. Donc, voilà. Donc, sinon, on va venir un petit peu sur les difficultés. Je vais essayer de faire rapide. Je suis crevé. J'en ai ras le cul, franchement, j'en ai ras le cul. Donc voilà, je suis désolé de ne pas avoir une forme d'enfer, mais les chantiers c'est comme ça. Donc le bidet en faïence qui est installé sur les deux tiges qui revenaient, on a vu tout ça dans le garage. On a mis un mitigeur de cuisine de manière à pouvoir un petit peu pouvoir balayer plus facilement si on devait balayer. Et donc évidemment il tourne, enfin voilà, c'est un mitigeur de cuisine standard. Donc ce qui a été pénible, c'est déjà de fixer par en dessous, ça a été très pénible. Ce qui a été très pénible, alors ce qu'on a fait, c'est que le mitigeur, on l'a fixé avant de fixer le bidet, parce que sinon c'était même pas envisageable. Et Agnès va vous montrer ce qui a été le plus complexe, c'est tout ce qui est évacuation dessous. Ça a été une merde pas possible, déjà parce qu'on a une évacuation qui est assez haute,
Donc il nous a fallu gérer les hauteurs. Donc on a acheté en fait plusieurs produits parce que alors, au début on avait une bombe de 40, donc on était parti là-dessus. Ça descend trop. Voilà, dans notre cas ça descendait trop, même s'il est réglable, ça descendait trop. Ensuite on en a pris un autre qui nous semblait un peu plus court, mais qui n'allait pas non plus. Et ensuite, donc là c'était là j'en pouvais plus, j'en avais marre, vraiment j'en pouvais plus. Et j'ai eu un peu un éclair de génie, enfin en tout cas j'ai eu une idée. En fait on a fabriqué nous-mêmes notre siphon avec un flexible PVC, accordéon, et un PVC avec un écrou libre. Donc on va vous montrer ça. C'est la seule solution qu'on a trouvée qui correspondait, et en plus qui a fait qu'on n'a vraiment pas chié pour l'installer. C'est vrai, hein, du coup. Donc voilà, donc Agnès va vous montrer ça. Je vais éclairer, ça va être un peu pénible. On va voir si on arrive à montrer quelque chose. Voilà. Pour que ce soit assez explicite. Est-ce que tu vois? T'arrives à voir? Là, on voit le flexible ici, là. Ouais, je vois que le flexible. Ouais. Va pas trop. Attends. Toi, si tu peux faire ça, déjà pousser les lampes au sol, voilà, déjà faire un peu les vagues. Voilà. En fait, ça, c'est la sortie. Ouais. J'arrive pas. Ah, je trouve pas mon doigt. Attends. Et là. Ouais, enfin bon, on a fait un siphon avec le flexible. Pas facile à montrer comme ça, hein, vraiment pas facile. Et donc, il n'y a que comme ça qu'on a réussi à faire un truc qui allait bien, quoi. Donc voilà, ah oui, j'ai pas trop montré les évacuations à l'intérieur, c'est vrai. Donc on est venu se repiquer, hop, si vous voulez juste voir, voilà. Donc on a tout refait en fait. Donc ça, le PVC, si vous n'en avez jamais fait, il faut biseauter, poncer avant collage. Je vous montrerai peut-être les outils à l'occasion, le biseautage, enfin bon, voilà. Et après, donc, on fait Agnès, ce qu'elle fait, c'est Agnès qui fait ça. Hein. Moi, j'ai pas la patience. Là, ouais, bon, c'est pas un bon exemple. Là, il est raté. Mais elle fait un trait, ça c'est pour l'angle en fait. Et elle fait un trait de profondeur. Mets pas ta lampe trop près, c'est sinon. D'accord. Donc elle fait un trait comme ça c'est pour le pivot, on va dire. Elle fait un trait comme ça, c'est pour la profondeur. Et elle met des chiffres, hein, 1, 2, 4, 5, 6, enfin bon. Pour s'y retrouver, parce qu'il y a voilà, pour s'y retrouver, parce que sinon après on sait plus du tout où va quoi. Donc en fait le PVC, on fait un montage d'abord à blanc. On fait d'abord un montage à blanc. Ensuite on prépare tous ces éléments. On les ponce. Je sais pas si j'ai l'outil là pour évaluer. Si, il est là. On fait son montage à blanc, ensuite on va poncer et ensuite vous voyez avec une bécane comme ça, voilà, on va venir, vous voyez ça, en fait ça va faire en sorte qu'on va mettre le PVC dedans, et on va tourner et ça va venir faire un petit biseau. Et le biseau il aura pour propriété de laisser passer la colle, sinon on racle toute la colle et on colle pas. Ouh, ben voilà, on est rincé, on en a chié, mais c'est fait. Donc maintenant, à voir à l'usage. Voilà mes petits lapins, bon ben j'espère que ça vous aura plu, je sais pas si ça vous aura bien aidé. Nous, ça nous a quand même pris 2 jours. Mais donc on a pris le temps de fabriquer le bâti support, on a pris le temps de travailler un petit peu ces planches de coffrage pour avoir quelque chose de propre. Donc voilà, donc 2 jours de travail, c'est intense quand même, et on arrive à ce résultat. Voilà mes petits lapins, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va pouvoir pisser dans la baraque maintenant, on sera plus obligé d'aller dehors, c'est super cool. Je fais des bisous. Moi, je vais me reposer et je vous dis à la prochaine. Ciao les petits lapins. Et la Walipini s'est effondrée de nouveau. On a un tas de pierres à... Je vous en parle le prochain coup. Bisous mes petits lapins. Gardez la foi, la force, vive l'autonomie. Bye.